Bonjour à tous, nous sommes mercredi, voici la quotidienne du 14 octobre. Tout d'abord, en plateau, retour sur notre dossier consacré à McDonald's. Après avoir reçu les opposants, nous recevons Thibault Lafond de Collonges, propriétaire des franchises de McDonald's. Ensuite, en sport, retour sur le match d'Union Rugby Club qui s'est imposé face au champion de Suisse en titre, le GAC Zurich, 26-24. Ensuite, en culture, direction l'espace culturel de Grandchamp pour découvrir la nouvelle édition d'Art Gland, une exposition en commun proposée par les peintres et sculpteurs de la Côte. Place au plat de résistance McDonald's. Aujourd'hui, après avoir reçu les opposants en plateau, on donne la parole au propriétaire des franchises McDonald's, Thibault Lafond de Collonges. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, quels sont les avantages à recevoir McDonald's ici à Gland? Alors, ils sont multiples. On pourrait en débattre pendant un certain temps. Je vais essayer d'être synthétique. Le premier avantage est d'ordre économique, puisqu'évidemment, l'arrivée d'un McDonald's représente 50 à 60 emplois sur la ville de Gland. Le deuxième avantage, c'est que la société qui est la mienne, puisque je suis jeune entrepreneur de 42 ans et à la tête des 2 McDonald's de Nyon, s'installerait à Gland, donc ce qui veut dire que les contributions fiscales retomberaient au niveau de la ville de Gland. Et puis, bien évidemment, tout un tas d'avantages pour la population, à mon sens, dans le sens où on a aujourd'hui 3000 passages jour à Nyon, et on a à peu près un tiers de ces hôtes qui viennent de Gland, Arzier, Le Muy, Bassin, etc. Et ce sont des gens qui se déplacent jusqu'à Nyon puisqu'ils n'ont pas de restaurant McDonald's à proximité directe. Les avantages pour la population, justement, parlons-en, puisqu'on sait que ça suscite toujours beaucoup d'émotions. L'arrivée d'un McDonald's, 3e tentative à Gland. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de faire venir un McDonald's dans cette ville ? Alors je dirais, comme je l'ai dit juste avant, je suis jeune entrepreneur de 42 ans, papa de 4 enfants. Je me suis installé ici il y a à peu près 2 ans et demi en reprenant les 2 McDonald's de Nyon. Et je dirais que la grande différence, c'est qu'il n'y avait pas de franchisé McDonald's dans la région. Et donc finalement, ces échecs dont vous parlez sur les 15 dernières années n'en sont pas réellement. C'est peut-être qu'il n'y a pas eu l'énergie et la personne sur place pour mener à bien ce projet. Donc je m'y suis attelé puisqu'il y avait quand même une forte demande. Mais on sent quand même une réticence de la forme de la population qui n'est pas toujours pro-McDo. Il vient d'où ce sentiment d'insécurité face aux géants du burger ? Je dirais qu'on est dans un pays démocratique avec une liberté d'installation, ce qui veut dire que McDonald's amène ce projet à bien et finalement chacun est libre ou pas de venir nous rendre visite. Donc je dirais que réticence par réticence, vous trouvez la même chose quelle que soit l'enseigne. Donc finalement, libre à chacun de venir nous rendre visite en espérant que le plus grand nombre auront envie au moins de faire la démarche de venir découvrir ce qu'on fait dans nos restaurants. Mais quand on est responsable d'une telle enseigne, d'une telle franchise, sachant qu'il y a des réticences, est-ce qu'on ne tente pas justement de changer certaines choses au McDonald's pour le rendre peut-être plus local, plus durable Tout à fait. Et c'est pour ça, encore une fois, que je suis l'ambassadeur de McDonald's, de la marque localement. Je suis implanté localement. Je n'ai que des restaurants localement. Et je vais vous donner des exemples très concrets. Je fais par exemple travailler tout un tas d'étudiants dans les restaurants qui sont des étudiants EPFL, en graphisme, etc. et qui ont des contrats complètement adaptés à leur emploi du temps. Donc ça, c'est un exemple concret quand on fait du local. On fait par exemple travailler des agriculteurs locaux. En Suisse, on fait travailler plus de 10 000 agriculteurs. On achète à plus de 86% nos produits finalement en Suisse, autour des restaurants. La viande de bœuf vient de Suisse, essentiellement, à 90%. Je pourrais développer longtemps, mais tous les acteurs qui nous permettent de servir nos hôtes sont locaux. Et moi-même, j'habite au Muy, donc au-dessus, je dirais, des restaurants McDonald's de Nyon et j'espère de Gland. La question centrale, c'est est-ce que la municipalité qui vous a invité à venir à Gland? Alors pas du tout. J'ai lu effectivement et entendu beaucoup de choses à ce sujet. Ça n'est pas du tout le cas. C'est un projet personnel que j'ai mené, puisque nous avons eu une très forte croissance sur la ville de Nyon, et puis une demande des habitants du bassin de population glandois, si bien que l'idée a germé depuis 2 ans et demi. Et c'est moi l'année dernière qui ai effectué la démarche d'aller rechercher des terrains et des opportunités sur la région de Gland. Il y a eu des opportunités à Vic, à Gland, et puis la meilleure opportunité a été finalement au niveau du bowling, puisque là on ne gêne personne, donc on est loin des habitations, donc d'un point de vue
trafic, etc. Nous ne pouvons pas gêner la population glandoise, et surtout parce que nous allons là créer un pôle d'attractivité pour les jeunes et pour les autres qui voudront nous rendre visite formidable, avec la boutique Cyclissimo, avec le bowling de Gland, etc. Le trafic, vous avez mis le doigt dessus, justement, on en parlera d'ici quelques instants. Jeudi dernier, lors du Conseil communal, la réponse à l'interpellation de M. Chollet, mais aussi plusieurs réactions dans la salle, dont celle du conseiller communal, Patrick Messmer. Bien évidemment, ça n'est pas un combat contre la liberté du commerce, ce n'est pas le rôle d'un conseiller communal, mais c'est surtout une crainte, une peur devant cette rue du Mont-Blanc qui va être complètement saturée. On est devant plein d'incertitudes. Quartier de la Combe va ramener plus de 1000 habitants. Il y a un carrefour dont le problème n'est toujours pas résolu. On nous annonce une tour avec 1700 habitants à côté. C'est déjà saturé. Il nous faut des réponses. Il nous faut d'autres solutions. On a surtout besoin d'être rassurés. Et sans parler des dégâts dus à la pollution, le ramassage des détritus, etc. Nous sommes très inquiets, raison pour laquelle je ne peux accepter cette solution-là. Et nous sommes plus de 500 signataires à refuser ce principe même. C'est une cité de l'énergie, on fait attention, on n'encourage en tout cas pas les problèmes, les questions de diététique, on ne tient pas compte des récents événements où on cherche à aider le commerce local, voire même le restaurant du coin, tout est en train de disparaître. Il faut quand même que l'histoire du Covid nous laisse quelque chose et nous apprenne quelque chose. Et j'ai peur qu'on n'ait rien compris. Est-ce que vous avez l'impression de prendre la place de quelqu'un, d'un commerce local justement, qui aujourd'hui en a besoin suite à ce problème lié au Covid? Alors pas du tout, parce que j'entends l'interpellation de M. Messmer et je pense que c'est encore une fois la question du verre à moitié plein et à moitié vide. Je comprends que les gens aient des craintes, c'est tout à fait légitime. Maintenant, moi je vois une ville de Gland qui est en pleine croissance, qui est en plein développement, une attractivité qui est de plus en plus forte. Une demande forte des gens d'avoir des activités, le bowling par exemple qui s'est réinventé récemment, la boutique Cyclissimo qui s'est installée, qui marche très bien, et puis finalement nous arrivons là-dessus. Alors maintenant il y a deux points je pense auxquels il est important de répondre. Le trafic. Le trafic. Alors encore une fois, route des Avouillons, un grand nombre d'entreprises qui s'installent à Gland, qui souhaitent s'y installer avec des mises à l'enquête en cours. Donc de toute façon, nous serons partisans des solutions, hein. On est là pour en trouver avec la municipalité. Il y a eu un certain nombre de points mentionnés quant à l'étude, qui est totalement indépendante, réalisée par un grand cabinet à Yverdon-les-Bains. On vous pose la question, hein, parce que, en fait, qui paye commande, donc on se pose la question de l'impartialité de cette étude, au fait. Alors, elle n'a pas été aux frais du contribuable, c'est la première chose. C'est une étude qui a été payée par McDonald's, mais auprès d'un cabinet totalement indépendant, et qui rend des conclusions totalement indépendantes. McDonald's ne s'amuserait pas. Est-ce que le client oserait vraiment aller à l'encontre de McDonald's, sachant que c'est McDonald's qui l'a payé cette étude? Alors, je pense que il y a une transparence totale là-dessus, ça ne pose aucun souci. L'étude a été transmise à la municipalité, qui de droit peut y avoir accès. Là-dessus, je ne pense pas que ça soit du tout un débat ni un souci. Je pense qu'au contraire, cette étude, si elle avait donné des résultats négatifs, aurait fait que nous ne serions pas allés plus loin sur ce projet. Et donc là, on se rend compte que nous ne sommes pas du tout sur les créneaux horaires des pics de circulation sur l'avenue du Mont-Blanc, et nous sommes sur le bas de l'avenue qui n'a finalement que très peu de passages. Et je tiens à préciser qu'une étude comme celle-là est très technique, avec des instruments de mesure qui ont été mis en place, ce qui veut dire qu'il y a eu des appareils de calcul, de mesure, ça a été fait sur plus d'une semaine, à la rentrée scolaire, donc c'est quelque chose de quand même très sérieux. On a entendu dire que ce serait le plus gros drive de la région, c'est vrai? Alors de la région, de la côte, certainement. Maintenant, il y a le drive de Crissier qui est beaucoup plus important. Vous avez celui de Mérin, donc ça dépendra de nos hôtes, et j'espère que nos hôtes feront que ce sera le plus gros drive de la région. Une autre inquiétude, c'est concernant les déchets. Une convention est établie avec la municipalité. À quoi est-ce que vous vous êtes engagé? Alors, tout d'abord, ces conventions, elles existent partout. Il n'y a pas un restaurant McDonald's en Europe, je ne m'étendrai pas au-delà de l'Europe parce que je ne maîtrise pas le sujet, qui ne pratique pas le ramassage des déchets de manière volontaire. Comme vous le savez, ce n'est pas nous qui jetons ces déchets, on fait face à l'incivilité que nous observons aujourd'hui. Ceci étant dit, nous prenons les devants, et ça veut dire que cela ait été demandé ou pas, avec nos employés, nous faisons la démarche 2 fois par jour, matin, après-midi, de faire le tour des rues avoisinantes sur un périmètre de plus d'1 kilomètre et d'aller ramasser de manière proactive ces déchets.
Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va installer 16 poubelles à nos frais dans le périmètre de 1 à 2 km autour du restaurant de Gland. Et puis, sur la parcelle privée, il y aura 7 poubelles sur le parking qui sont relevées toute la journée. Voilà. Dernière question, on avait entendu Gilles Davoine dire cette fameuse phrase « Une ville sans McDo ne peut pas être... Une ville sans McDo ne peut pas être une ville ». Est-ce que j'imagine que vous êtes d'accord avec ça ? Alors, je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez l'impact positif de la réouverture des McDonald's en mai dernier, vous pouvez effectivement vous poser la question. Il semble que McDonald's fasse partie de la vie des citoyens suisses et que finalement notre marque et nos petits moments de plaisir avec les hamburgers que nous servons aient manqué à une grande partie de la population. Voilà ce que je pourrais dire. Thibault Lafaute-Collonges, propriétaire des franchises de McDonald's, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et merci de m'avoir reçu. Après un début de saison poussif avec 2 défaites et une victoire, le Nyon Rugby Club recevait ce week-end grâce au Pair Zurich qui n'est autre que le champion de Suisse en titre. Dans un match haletant, les rugbyman nyonnais se sont imposés 26-24 au bout du suspense. Regardez. Le Nyon Rugby Club s'attaquait aujourd'hui à un très gros morceau. Zurich venait à Colovray. Le match a été tendu, serré. Et finalement, le Nyon Rugby Club s'est imposé. C'est un grand soulagement finalement, parce que ça n'a pas été facile aujourd'hui. C'est ça, c'est le mot. C'est un grand soulagement. On commence bien le match. On se met en première mi-temps propre, on passe devant, très bien. Après, on se met le feu en prenant 20 points en 10 minutes. Puis après, comme d'habitude, quand on est dos au mur, on relève le challenge. Et puis après, on voulait mettre un peu de suspense pour nos fans. Donc on a attendu la dernière seconde de la dernière minute du match pour aller se la chercher, mais ça, celle-là, elle est au mental. C'est au mental, vraiment au mental. Au mental et au physique aussi, puisque c'est dans les dernières minutes que vous avez su faire la différence en équipe, collectivement. C'est aussi ça le mot-clé aujourd'hui. Surtout en mêlée, on avait 3 jeunes aujourd'hui sur la fin, 3 jeunes qui sont montés avec nous au senior il n'y a pas longtemps, qui font la différence. C'est eux qui nous disent on prend la mêlée sur la dernière mêlée, on leur fait confiance, on les suit. Et et on peut les remercier aussi, mais devant les titulaires et les remplaçants, ils ont été énormes, tous, vraiment. Donc je suis très fier d'eux, très fier de mon équipe. Et puis, je suis fier de tous, mais particulièrement ceux qui ont joué devant. Nous sommes en pleine reconstruction un petit peu, donc vous avez pu remarquer, même au niveau du jeu, donc on n'a pas encore tous nos repères. C'est pas notre priorité pour l'instant, donc notre priorité elle se fait là, sur le groupe. Chose qu'on est en train de réussir, un groupe senior, donc équipe 1 et équipe 2, donc qui ont gagné aujourd'hui les 2 équipes. Donc on travaille notre priorité sur cet esprit de groupe et retravailler après le rôle de chacun dans l'équipe. Et ça commence maintenant à payer ses fruits. Et donc il faut qu'on continue à travailler. Puis maintenant, on va commencer à s'axer un peu plus sur la partie stratégique et organisation sur le terrain. Un coach assistant, Joss, disait à la fin du match, il y avait plein de trucs qui n'ont pas forcément été aujourd'hui, mais le principal, c'est la victoire. Qu'est-ce qui n'a peut-être pas été aujourd'hui ? C'est ce que je vous parlais de cette organisation collective un petit peu en attaque, l'occupation des espaces sur le terrain. C'est un petit peu là où on n'arrive pas toujours à bien occuper ces espaces-là. Mais c'est un travail qu'on recommence à faire maintenant. On peut dire que cette victoire, c'est un peu une victoire sur laquelle on peut construire pour ce nouveau groupe qui lui aussi se construit. La semaine dernière, on fait un match contre Jeplo un peu poussif, mais on gagne. Donc c'était l'essentiel de la semaine dernière, c'était de gagner. Et là, cette semaine, c'était de continuer. En mettant un peu plus notre jeu. Voilà, là on s'est rassuré, on a fait des choses très bonnes devant. Et puis maintenant, la prochaine étape, c'est qu'on soit plus complet de 1 à 15 et qu'on puisse avoir un vrai jeu complet. Ça, c'est la prochaine étape. Mais j'ai toute confiance, je pense qu'on va y arriver. Et puis peut-être que l'équipe parvienne à passer l'épaule avant la dernière seconde, ça serait aussi... Oui, ça ferait du bien à tout le monde. Après, voilà, c'est des beaux moments, c'est des belles émotions et gagner sur le fil comme ça, c'est génial. Mais voilà, si on peut tuer les matchs un peu avant, ça nous arrangera aussi. Ça arrangera aussi un peu les coachs et les supporters. Merci beaucoup, Géo. Du 15 au 25 octobre, l'Association des peintres et sculpteurs de la Côte investit l'espace culturel de Grandchamp pour une exposition en commun au menu de la 28e édition, un vernissage festif le jeudi 15 octobre, mais aussi des animations et des performances.
C'était un accouchement difficile. Ça m'a pris 3 mois pour certaines. En fait, je coupe des petits bouts de papier dans les journaux. Je suis toujours en recherche de peau, beaucoup de peau, parce que comme je fais beaucoup de portraits en fait pour l'instant, voilà, il me faut des prismes différents de couleurs en fait, parce que si je coupais directement des photos, il n'y aurait pas cet effet de prisme. Maintenant, en ce moment, je suis plutôt dans ce qui bouge, dans la joie, dans les couleurs. C'est surtout ça, un petit peu de gaieté, surtout avec cette année qui était un peu morose. C'est une série qui est sur le thème de la matière réflective. Donc c'est une technique que j'ai développée à base de vin, de feu. Et ici, je présente différents effets. C'est entre les pleurs de la vigne, qui est plutôt un travail sur l'aspect du vernis que j'utilise. Après magma, qui est un travail plutôt sur la carbonisation au chalumeau, qui peut se travailler aussi dans des zones intérieures. Et puis aussi les autres tableaux qui sont plutôt par la décantation. Donc c'est toute une histoire du vin, à travers l'inspiration de l'histoire, l'importance de faire la fête aussi. Et puis ici, un message séduisant, mais aussi un message de prévention, que plus on utilise le feu, on peut se brûler, plus on boit, on est joyeux, on peut avoir un accident. Il y a un peu tous ces aspects qui sont abordés dans cette matière. Mes démarches, c'est spontané, c'est le moment présent, et la matière m'inspire, je ne m'impose jamais à la matière. On fait commun, on travaille ensemble. L'œuvre intitulée Le Masque, c'est une pierre du Jura. On voit un personnage qui est ici avec le bras, l'avant-bras, la tête baissée, il cache son visage. Et en fait, en même temps, il rentre dans 2 profils qu'on voit de dos. Et si on va de l'avant de la pierre de l'autre côté, on voit aussi 3 visages qui sont un peu flous, qui montrent que les gens, des fois, ils ne sont pas eux-mêmes. Ils montrent double visage. Cette année, je vais présenter la collection Éthiopie à l'intérieur ou la volonté de vivre. C'est une expérience que j'ai faite à travers un voyage en Éthiopie il y a 12 ans et ça m'a vraiment touché la rencontre avec cette culture. Je travaille avec le rituel, avec la religion, avec le côté féminin et féministe à la fois. Et ce que j'ai trouvé, c'est où on était différents et que c'est ça qui a enrichi mon travail et ma vie. Toujours sont des photos des endroits que j'ai visités et vraiment cadrer ce que j'allais dissigner. Mais quelques-uns sont faits sur place. Ils sont petits et c'était fait rapide. Dès que je suis rentrée en Suisse, j'ai décidé de faire les sculptures et la peinture. C'est un joli partage. Il y a des tas d'artistes différents. C'est toujours très intéressant de se confronter à d'autres personnes. Et je trouve que le lieu se prête à toute cette équipe d'artistes, c'est très bien. Surtout après cette période qu'on vit encore, de pouvoir partager aussi cette grande émotion qui est de sortir d'atelier, de pouvoir se montrer aussi dans un bel espace, un espace culturel que l'école de Gland Grandchamp met à disposition, avec ceux qui organisent aussi entre Satch, Aline et puis Christian depuis 27 ans cet événement. Bravo à eux. Toujours enrichissant de voir d'autres œuvres et partager. C'est le partage. Puis je pense qu'on va partager de sacrés petits moments puisqu'on commence jeudi 15 avec le vernissage. On espère qu'il y aura beaucoup de monde. C'est tout pour la quotidienne du 14 octobre. On se retrouve demain.